Salutations, je saucisson et sois le bienvenu pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu as pu voir, on va parler de Helicide. Mais avant ça, je voudrais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre pour chaque nouvelle vidéo. Merci pour vos nombreux commentaires de soutien, ça fait vraiment très plaisir. Au passage, j'ai aussi ouvert un compte Instagram, voilà, qui est juste ici. Si jamais vous voulez aller checker, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça ferait vraiment très plaisir. Bref, aujourd'hui on va parler d'Helicide, un de mes webtoons préférés qui est dans mon top 5. C'est parti. Kaiden, un mystérieux utilisateur de capacité, se fait poursuivre par des inconnus qui veulent le tuer et se fait gravement blessé. Dans le coup de panique, il décide sans s'en rendre compte de prendre possession du corps d'un chat qu'il croise par hasard pour pouvoir récupérer et leur échapper. Dans un monde où les pouvoirs ne sont pas répandus et plutôt rares et très peu connus de la population, Jiwoo est un homme au bon cœur qui utilise son pouvoir secrètement pour faire du monde un meilleur endroit et qui adore s'occuper des chats errants de son quartier. Alors quand je dis il s'occupe vraiment des chats errants, c'est vraiment le gros gaga de service. Alors si vous êtes à l'échelle de gaga, lui il est au-dessus. Hein, vous n'imaginez même pas. Bref, en rentrant chez lui pour nourrir ses chats, ceux-ci lui font signe de le suivre. Il découvre stupéfait un chat gravement blessé et décide donc de le soigner et de le ramener chez lui. Au même moment, Kaiden se réveille et fait donc la rencontre de Jiwoo et se rend compte qu'il est coincé dans un corps d'un vieux chat potelé. C'est vraiment pas de chance d'être non seulement dans un corps de chat, mais en plus un chat obèse. La dernière fois que j'ai vu un chat aussi gros, c'est tout simplement le chat de ma sœur. Pour vous ainsi dire, regardez, on compare les photos, il n'y a aucune différence. Ils sont tous les deux gros. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Oui, voilà, tu prends une balle perdue, le chat de ma sœur. Mais ils sont beaux, ils sont très beaux, n'est-ce pas? Bref, Jiwoo, de son côté, va comprendre que ce n'est pas un chat comme les autres, et qu'il semble plutôt humain. Il va donc tout faire pour l'aider à retrouver ses pouvoirs, et retrouver sa forme humaine. C'est alors que commence l'aventure entre ces deux personnages. Jiwoo va connaître un monde caché dans la société dont il ne soupçonne même pas l'existence. Un monde avec d'autres manipulateurs de pouvoir. Utilisant son pouvoir par inadvertance pour sauver sa peau, Jiwoo se fait remarquer par plusieurs groupes d'utilisateurs, alors que celui-ci essayait depuis tout petit de cacher ses pouvoirs. Car oui, comme je vous l'ai dit juste avant, les utilisateurs de pouvoir, et il y en a très peu, et donc pas très connus. Ensemble, armés des pouvoirs de Jiwoo et des conseils avisés de Kaiden, ils feront face à plusieurs épreuves, essayant de survivre dans ce monde qui ne paraît pas être si paisible qu'il le semble. Alors oui, j'ai oublié de le préciser, mais Jiwoo a des pouvoirs de la vitesse, un petit peu comme Flash si vous préférez. Alors oui, au début, je me suis dit aussi que les pouvoirs de Jiwoo étaient un petit peu nazes. La vitesse, bon, c'est pas ouf. Mais c'est après avoir vu ce webtoon que je me suis dit, ah ouais, en fait c'est stylé, hein. Et puis Kaiden va lui apprendre tout simplement le pouvoir d'électricité. Donc voilà, ça donne électricité plus speed, ça donne Helicide. Alors pourquoi lire ce webtoon? C'est très simple. Contrairement à Lucas dans la dernière vidéo, Helicide n'a pas vraiment de morale. Il ne dénonce pas grand chose à part peut-être la maltraitance animale au début, ou le dépassement de soi. Comme je le disais juste avant, Kaiden et Jiwoo sont deux personnalités complètement différentes. Jiwoo a plutôt bon cœur, et Kaiden a une personnalité têtue et autoritaire. Les deux ont des points de vue différents du monde, et vont essayer de se comprendre l'un de l'autre. Jiwoo comme Kaiden ont tous les deux un développement intéressant tout au long de l'histoire. Surtout Kaiden qui doit se faire discret par un groupe inconnu et connu qui viendront vers Jiwoo par la suite, mais aussi pour ne pas griller sa couverture et se faire passer pour le chat de Jiwoo, le temps qu'il retrouve ses pouvoirs. Ce qui donne beaucoup d'aspects comiques et assez incongrus. Ce que j'aime dans ce webtoon, c'est que tu peux passer de pas mal d'aspects comiques à du sérieux en un instant. Rien que le début donne l'aspect du webtoon avec beaucoup d'humour, mais aussi des combats qui sont magnifiques. Ce que je veux dire, c'est que ce webtoon, tu le vis avec eux. Tu assistes aux différentes relations qui se construisent, comme par exemple, à commencer par la relation Kaiden-Jiwoo, qui va passer de maître élève à le considérer comme petit frère, grand frère. Mais par-dessus tout, ses amis qui vont l'accompagner dans son aventure, qui ressemble vraiment à une vraie bande de potes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas un semblant d'amitié comme dans 75% des mangas. Alors oui, c'est un chiffre complètement pris au pif, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. La sincérité entre les personnages, et ça se ressent. J'aime aussi les personnages de Jisuk et Subin, qui sont typiquement les types de potes qui aiment foutre le bordel où que tu sois. Je les trouve très intéressants à leur manière, et on va pas se le cacher, ils aiment bien taquiner tout le monde et se foutre littéralement des autres publiquement. Non seulement ils sont malins, ils sont forts, et ont une place assez forte dans la société, et ils le savent. Ils aiment prendre l'avantage en montant sur certains sujets, juste pour voir la réaction des autres par curiosité. Je vous cache pas que j'aime bien ce petit côté fourbe de ces deux-là, et ça me met extrêmement bien. Mention honorable aussi à chaque apparition de Kaiden en forme humaine. Il y a à chaque fois une masterclass. Son histoire, son passé, on se demande pendant un long moment qui il est et qui on a après lui. Parce que franchement, pour s'en prendre à Kaiden, il faut y aller. Hein. Je vous le garantis, c'est pas n'importe qui peut se mesurer à Kaiden. Voilà. Alors, Helicide vaut vraiment le coup d'être lu. À aucun moment je me suis ennuyé. Tout est fluide, l'histoire s'enchaîne très bien. Les personnages sont très attachants, l'histoire est intéressante, les combats sont magnifiques. Le tout accompagné avec beaucoup d'humour, juste bien dosé, sans être dans le trop. J'ai beaucoup esquissé un sourire à certains moments, et même été surpris à d'autres. Les styles de dessin, les mises en scène, les combats, tout est magnifique. Que dire de plus à part vous conseiller de lire ce webtoon? C'est juste une dinguerie. Malheureusement, ce webtoon n'est disponible qu'en anglais. Il n'y a pas de traduction en français pour le moment, et je trouve ça assez dommage puisque
c'est un très très bon webtoon et qu'il aurait, à mon avis, son audience française. Alors je sais que pour certains vont être bloqués par la barrière de la langue. Cependant, cela ne peut pas vous empêcher de le lire en anglais. Le niveau est très basique, nous sommes en 2021 et je pense que même si vous avez un niveau très moyen d'anglais, je pense qu'il n'est pas trop tard pour s'y lancer. La langue anglaise est de plus en plus présente dans notre pays, que ce soit dans les mangas, les webtoons, les séries ou même dans les milieux professionnels. J'avais un niveau d'anglais assez exécrable quand j'ai commencé à lire les webtoons, mais aujourd'hui j'arrive à comprendre sans presque aucun problème. Ce que j'essaie de vous dire, c'est de foncer et d'apprendre car il y a beaucoup de mangas et de webtoons qui en valent vraiment le coup. Et que quoi qu'il arrive dans votre vie, l'anglais vous servira un jour ou l'autre. Croyez-moi, vous pouvez en être sûr. Bref, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et vous aura donné envie de le lire. Il en vaut vraiment la peine de le lire. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez aimé et à mettre un petit pouce bleu en avant pour me soutenir la chaîne, pour le référencement bien évidemment. Et moi je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne YouTube et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Monsieur Saucisse. Salut, bisous, bye bye.